Coucou tout le monde! Je peux parler fort, même si oui, je pense que je vais quand même monter un peu le son de la vidéo. Et je suis dans le salon! Donc je pense qu'elle va m'embêter, hein. On va se le dire tout de suite, je pense qu'elle va m'embêter. Donc je vais sans doute râler, je vais sans doute voilà, la chasser ou faire des gestes comme ça pour lui lancer les jouets. Mais j'avais envie de faire la vidéo ici et maintenant. Lancelot est à l'école. C'est son premier vrai jour parce que c'était la rentrée vendredi et là nous sommes le lundi. Donc au moment où je vous filme la vidéo, je vous montre ce que j'ai reçu là, mais j'ai repassé deux commandes entre temps. Donc il se peut qu'il y ait du collage à la fin. Voilà, je vais essayer de mettre la vidéo sur YouTube qu'au dernier moment parce que peut-être que je vais repasser des commandes ou des choses comme ça. Mais c'est des choses que j'ai rassemblées, que j'ai commandées depuis cet été en fait. Juste avant de partir en vacances, pendant les vacances, je me suis fait livrer des choses aussi chez mes parents concernant la propreté parce qu'on a appris effectivement à Lancelot à aller sur les toilettes et donc du coup j'ai commandé des choses pour m'aider. Et j'ai commandé aussi des choses quand je suis revenue. Il y avait d'ailleurs une chose pour la rentrée que j'ai pu récupérer seulement ce matin. Donc la rentrée c'était vendredi, donc on a trouvé une alternative, mais je pense qu'à terme j'utiliserai ce que j'ai acheté, mais par contre il faut qu'on me rende ce que j'ai donné. Donc on attendra, je pense qu'on va me rendre ce que j'ai donné qu'aux vacances scolaires. Voilà, en fait, quand on me donnera le truc, je ferai l'échange à ce moment-là. Voilà, je vous ai dit hein, qu'on n'allait pas être seul. Elle est là, viens là. C'est le ce que tu veux? Non, tu veux grignoter sur moi? Tu veux pas venir là? Non. On verra, peut-être qu'elle le fera. Alors, je sais pas trop. Alors, on va essayer de faire les choses d'aspect pratique. J'ai commandé ça. Vous savez, là, les fameux frigo blocs, là. Alors, celui-ci, il est à l'envers. Celui-ci, alors, les deux, ma mère me les avait offerts l'année dernière. Et on a trouvé un excellent fonctionnement avec. Il est sur le frigo. Au moins, je note tous les rendez-vous. Je note les activités. Je note les comprimés qu'il faut donner à Jeep, parce que 2 fois par mois, il faut lui donner, donc en début de mois, il faut lui donner le vermifuge, je crois, et en milieu de mois, il faut lui donner le comprimé pour tout ce qui est tic, puce, enfin tout ce qui est, voilà, pour les bébêtes. Et donc voilà, on a très bien trouvé, parce qu'avant, je sais plus, on se mettait des post-it qu'on mettait sur le frigo, enfin c'était pas pratique, là au moins il y a la date, etc. Et c'est le bloc où il y a toute l'année, donc c'est très bien. Ma mère m'avait offert ça l'année dernière, et comme on a trouvé un bon fonctionnement, eh ben, j'ai réitéré. Le seul inconvénient, c'est que c'est de septembre à décembre de l'année d'après, je crois. Je sais plus. Voilà, il commence en septembre, oui c'est ça, et il va jusqu'en décembre de l'année d'après. Donc il y a toute l'année 2022, et il y a donc les 5 premiers mois là, de l'année scolaire. Le seul truc, voilà, c'est ça qui me chagrine. C'est-à-dire que si c'était de janvier à janvier ou de septembre à septembre, ça m'aurait arrangé parce que d'avoir 1 an et demi, c'est bien pour s'organiser entre guillemets. Mais là, par contre, j'étais obligée de le racheter maintenant. On est déjà début septembre, donc la première page, je vais forcément l'arracher. Mais si je mets ça à la place de l'autre, il me restera encore sur l'autre octobre, novembre et décembre. Voilà, 3 mois. Donc c'est peut-être des feuilles que je vais arracher et que je vais moi utiliser à mon bureau pour mettre un planning de je sais pas quoi, parce que moi je fonctionne déjà avec un cahier pour tout ce qui est YouTube ou tout ce qui est autre rendez-vous pour moi, etc. Quoique je note aussi là-dessus quand j'ai rendez-vous chez le médecin, pour la radio, pour les trucs comme ça. Donc voilà, je sais pas ce que je vais faire des 3 feuilles qui restent, mais du coup on a quand même des mois bâtards en doublon. Ça me chagrine. Alors j'utilise pas forcément le course. Simon lui l'utilise dès qu'il a un flash qui me dit il faut ça, il le marque. Mais moi, je mets sur l'autre, je vous montrerai après. Ça, on l'utilise aussi quasiment jamais. Mais du coup, l'autre, je vais le reprendre et je vais le mettre après dans mes affaires de bureau. Je pense que ça servira forcément. Les post-it, on a toujours besoin. Et le affaire, c'est pareil, je n'utilise jamais non plus. Mais j'ai pas réussi à trouver que ça. Voilà, j'ai pas réussi à trouver que ça. Donc, je prends ce qui vient avec. Et puis ça servira dans mes affaires de papeterie. Là, le affaire, il peut être chouette, hein. Il y a des petites cases à cocher et tout. Donc ça, je pense que ça me servira dans mes trucs à papeterie parce que j'ai aussi un petit carnet avec du à faire. Donc quand il sera terminé, j'utiliserai ça. Moi, j'avais un planning pour la semaine, mais là, ce sera au jour le jour. Hein, c'est pas grave. Donc ça, je suis bien contente. Ça coûte un peu cher quand même pour ce que c'est, mais je me dis, on en a pour 1 an et demi. Donc c'est très bien. Et le deuxième que ma mère m'avait offert, c'était celui-là. Bon, il y avait en haut un espèce de calendrier également. J'en ai pas besoin. Mais là, il y a de nouveau, alors là, voilà, là, il y a de nouveau pareil, un calendrier, mais c'est à la semaine. C'est à la semaine et pas tout le mois complet. Donc là, il y a juste la semaine qui s'affiche. Donc ça, je le mets de l'autre côté du frigo. Le premier, je le mets sur la porte du frigo. Et ça, je le mets sur le côté du frigo. Parce que du coup, je m'en sers pour mettre les menus de la semaine. Avant de faire mes courses, je marque par exemple, voilà, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, il y a vendredi, samedi et dimanche.
Bon, l'année dernière, enfin jusqu'à là, début septembre, je marquais midi et soir, parce qu'il fallait que je prévoie aussi les menus pour le midi, parce qu'il y avait Lancelot et moi. Là, il n'y a que moi, donc j'ai pas besoin de me prévoir un menu, sauf si je me mets à faire voilà, des trucs un peu stricts, etc. Hein. Mais sinon, je fais à la wall again, je fais avec ce qui reste dans les placards, avec les restes de la veille, je me prépare un truc vite fait, je fais cuire des pâtes, j'ouvre une salade en boîte. Voilà, c'est un peu la wall again. Donc pour l'instant, je ne vais pas me refaire du midi et soir, j'ai juste marqué le soir. Et donc je mets les menus pour toute la semaine. Et après, du coup, de ce que j'ai besoin, je me fais ma petite liste de courses. Et après, donc j'arrache ma liste de courses que je mets dans mon sac et je vais. Et donc je copie ce qu'a mis aussi Simon sur ma petite liste à moi, parce que je ne vais pas me balader avec deux listes. Mais voilà comment je fonctionne. Et donc ça, elle me l'avait offert aussi, je ne sais pas à quelle occasion. Mais top. Je fonctionne avec les deux parce que l'autre nous sert plus pour la vie, on va dire, quotidienne. Celui-ci, c'est que pour les menus, les courses, voilà, la bouffe. Donc je suis très contente aussi. Celui-là coûte forcément moins cher parce qu'il est quand même un peu moins fourni, mais il y a vraiment l'essentiel quoi. Et quand vous retournez de l'autre côté, vous avez des recettes et des trucs de fruits de saison, etc. Où il y a quand même apparemment aussi des histoires d'emploi du temps, d'anniversaire, des fiches pratiques pour la famille. Mais ça ne servira pas. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a commandé? On a commandé ça. Là, on va passer à la propreté enfant. Donc, il va y avoir un blog qui va sans doute pas intéresser grand monde. Mais donc, chez mes parents, il a donc appris la propreté réducteur. Sauf qu'ici, on était parti sur le fait qu'il allait faire pipi sur un pot. Parce que j'avais déjà essayé le réducteur. J'avais acheté un réducteur sur Vinted, mais qui n'était pas adapté pour les garçons finalement. Et l'ouverture était trop petite et quand il s'asseyait, il avait le zizi écrasé contre le rebord. Ça n'allait pas. L'ouverture était trop petite, ça n'allait pas. Et quand je le mettais, surtout sur ça, il hurlait à la mort, il avait comme le vertige, comme la peur de tomber. Ça n'allait pas, son réducteur, donc j'avais acheté les fameux pots en forme de toilette. Il est allé 2-3 fois dessus, mais de toute façon, il n'était pas prêt pour la propreté. Tout de suite, il me réclamait, quand il avait envie de faire pipi ou caca, il me réclamait de mettre une couche. Il supportait pas d'être en slip et tout, donc on n'a pas forcé le truc, on a attendu. J'ai dit, de toute façon, chez mes parents, il n'aura pas le choix. Il sera cul nu, enfin, il sera en slip ou en maillot de bain, il n'y aura plus de couche. Donc voilà, et il y a eu quelques loupés pendant une semaine, et après, franchement, nickel. Mais par contre, chez mes parents, j'avais emmené le pot toilette. Le pot toilette, il a jamais voulu y aller. Ma mère avait un réducteur de toilette comme ça, mais elle avait un réducteur qui se posait en fait sur les toilettes. Celui-ci, il se pose sur la cuvette des toilettes, sur la lunette des toilettes, alors que la majorité des réducteurs qu'on peut trouver en magasin, vous avez le réducteur que vous mettez en dessous de la lunette et vous rabattez la lunette dessus pour que ça bloque. Sauf que celui-là, il a des trucs anti-adhésifs. Voilà, il est nickel. Donc ma mère avait ça. Et donc du coup, il a appris à faire dessus. Et quand on est rentré, moi j'ai emprunté celui de ma mère. Et j'ai dit, il faut que je trouve absolument le même. Et donc sur Amazon, j'ai trouvé exactement le même. Avec un motif beaucoup plus sympa. Parce que ma mère, c'est Winnie l'ourson. Voilà, ça ne va pas du tout avec chez nous. Je crois qu'il est vert et orange avec Winnie l'ourson. Alors que celui-là, voilà, chez nous, c'est tout voilà, plutôt neutre, on va dire. Avec des touches de couleur. Hein, mais sinon, tout est gris et blanc. Voilà, tout est neutre. Et donc du coup, j'ai voulu mettre ça aussi dans les toilettes. Et donc celui-là, j'ai trouvé quand même à 15 €, quand même assez cher. Mais je me dis, on va avoir besoin de ça pendant 2 ans, voilà, toute son année de 3 ans et 4 ans. Quand il commencera à être plus grand, bon, des marches, j'ai pas besoin d'en acheter parce qu'on a déjà des marches partout. Les marches pliantes là, vous savez, pour qu'il puisse se laver les mains, etc. Donc on en a 2 à l'étage et on en a un en bas. Et donc voilà, donc il y en a un dans les toilettes, un dans la salle de bain là, et là il en a un dans la toilette cabinet avec le petit lavabo, voilà, il a ça. Donc impeccable, ça c'est impeccable, c'est d'un bloc donc c'est super facile à nettoyer et en fait il peut directement l'utiliser lui tout seul, c'est ça aussi parce que les autres trucs où vous devez lever la lunette, mettre en dessous, rebaisser la lunette, pour un enfant qui veut après faire tout seul en autonomie, c'est compliqué. Alors que là il a juste à le prendre, à le poser dessus, il y a la marche qui sera je pense quasiment tout le temps mise en place, il a juste à monter et hop, terminé. Donc ça je suis bien contente d'avoir trouvé un truc comme ça, je dis que c'est cher, mais finalement, pour 2 ans, 15 €, c'est pas si cher, quoi. Et donc, toujours pour rester dans le planning de la propreté, j'ai acheté des choses parce qu'on est allé chez mes parents à l'aquarium. Et on sentait qu'il avait envie de faire pipi, il n'arrêtait pas de se toucher le zizi, etc. Je lui avais mis une couche quand même par sécurité, mais il voulait pas faire pipi dans la couche, ce qui est très bien. Hein. Mais du coup, il n'était pas bien. Il a passé toute la visite à comme ça gesticuler, à se toucher l'entrejambe et tout. Je l'ai emmené 3 fois aux toilettes. Et les 3 fois, il hurlait à la mort. Quand je l'asseyais, du coup, sans le réducteur, il avait peur de tomber dans le trou, même si je le tenais, ça n'allait pas. Et j'ai essayé de lui faire pipi debout, mais ça venait pas, il était angoissé, ça n'allait pas.
Donc j'ai acheté des choses, mais je pense qu'à terme, ces deux choses-là vont pas me servir parce qu'il en a peur. Et l'autre, donc ce truc-là, il en a peur et ce truc-là ne tient pas. J'ai essayé donc sur les toilettes, on a essayé sur les toilettes d'autoroute et on a essayé sur les toilettes de chez nous. Ça tient pas. En fait, nos toilettes sont trop larges par rapport à ça. Et donc du coup, avec son poids en plus dessus, on a l'impression qu'il va finir au fond de la cuvette. Bref, donc le premier truc que j'ai acheté, c'est ça, donc comme je vous disais, dans une pochette. Et ça, j'avais entendu parler de ça par le blog de Neroli. Elle avait acheté ça pour sa fille, mais c'est un réducteur de toilette nomade. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Donc c'est dans une petite pochette, donc très pratique. Ça se plie, tout ça, machin, impeccable. Dans le sac à dos, c'est impeccable parce que du coup maintenant quand on sort, je mets plus de couches. Hein. Je mets les slips que je vais vous montrer après. Oh, elle me crevait un tympan. À la maison, il a des boxers, mais je lui mets des slips en sortie quand on sort parce qu'on ne sait jamais. Et il a plus de couches. Donc du coup, par sécurité, je me dis s'il y a un accident, on emmène toujours un sac à dos avec du change. Pour l'instant, je vais faire ça jusqu'en hiver. Jusqu'en hiver, il aura effectivement son pantalon de rechange, son slip de rechange et les chaussettes de rechange. Donc j'ai acheté ça. Voilà. Ça se déplie comme ça. Là, ça se déplie. Et ça se déplie. Et donc, c'est un réducteur de toilette mobile. Donc, il y a effectivement des petites choses là, ici, pour bloquer, etc. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il est vachement étroit. Et quand je le mets sur la cuvette, il y a vraiment, mais vraiment un tout petit centimètre de chaque côté, voilà, avant que ça tombe dans la cuvette. Et quand il pose ses fesses dessus, en fait, il y a un petit poids qui se fait comme ça. Donc, ce qui fait que il ne faut pas grand-chose pour que ça plonge, quoi. On a essayé 2-3 fois de l'asseoir dessus, mais c'est vraiment pas stable. Donc quand vous n'êtes pas stable sur des toilettes, ça vous coupe la chic, hein. Vous faites pas pipi. Donc du coup, on a utilisé sur les toilettes de l'autoroute, mais il a rien fait. Ici, chez nous, on a essayé pour voir aussi, c'est pareil, c'est pas stable, donc il veut descendre. Donc ce truc-là, je vais le garder et le trimballer. On essaiera, je pense, peut-être chez Ikea, parce qu'on va, à un moment donné, alors, au restaurant, c'est pareil, il veut pas aller faire pipi au restaurant. Mais voilà, on va continuer à le trimballer, mais je pense que d'ici la fin de l'année, il va sans doute partir sur mon Vinted parce que il n'est pas adapté, en tout cas pour nous. Voilà, il n'est pas adapté pour nous. Et la deuxième chose que j'ai acheté, c'est ça. En fait, ce qui m'a déclenché cet achat-là, tu touches à rien, merdeuse, hein. Ce qui a déclenché cet achat-là, c'est que quand Lancelot était à la piscine chez mes parents, il avait le réflexe, et ce qui est très bien, c'est de sortir et de demander à aller aux toilettes. Il voulait faire pipi, et donc du coup mon père avait mis en place un seau. Il avait pris un seau qu'il avait mis à côté, il a dit voilà, quand il veut faire pipi, tu baisses le maillot de bain et tu fais pipi dans le seau. Moi j'ai dit on va essayer aussi, vu que quand il voulait faire pipi à l'aquarium, je l'ai acheté en même temps que le réducteur. Le réducteur c'est plus s'il veut faire pipi assis ou caca, mais on lui a appris aussi beaucoup à faire pipi debout, dont le fameux seau. Et donc j'avais dit ça, ce serait quand même plus sympa à côté plutôt qu'il s'habitue à faire pipi dans un seau. On va l'habituer à faire pipi là-dedans, comme ça même en emmenant ça dans mon sac à dos, quand il voudra aller faire pipi, peu importe où on sera, à l'aquarium par exemple, on va aux toilettes, ou même si un jour on va se balader quelque part, parce que dans un parc c'est bien de faire pipi contre un arbre, mais au bout d'un moment il va forcément y avoir des gens qui vont nous dire que c'est dégueulasse et tout, enfin ça fait pas propre forcément de pisser, ou même si on va se balader à Nantes et qu'il veut faire pipi, et ben voilà, on va pas aller faire pipi au coin d'un immeuble ou d'un truc comme ça, ou dans un pot de fleurs de centre-ville, ça va pas. Donc j'ai trouvé ça, c'était top quoi, c'est un urinoir nomade. Donc il faut ouvrir ce petit truc là, et puis il met son zizi là, et puis il fait pipi dedans. Et ça a une fonction effectivement anti-renversement, donc ça rentre là-dedans, mais après ça ne peut pas ressortir. Et donc vous enlevez ça, puis vous pouvez le nettoyer quand vous rentrez à la maison, tout passe au lave-vaisselle et tout. On n'a pas de lave-vaisselle, la vaisselle c'est moi, mais pour vous dire. Hein. Donc c'est top, ça coûte pas très cher, j'ai payé ça 10 euros, 9,99 €. Et ça m'a été livré très vite par Amazon chez mes parents, tout ça. Donc pour l'habituer, j'ai essayé de lui faire pipi autour de la piscine, à la place du seau. Il n'a jamais voulu faire pipi dedans. Ma mère m'a dit, ma mère travaillait en crèche, travaillait à la petite enfance, elle est éducatrice de jeunes enfants, donc voilà, elle sait un peu de quoi elle parle. Elle dit que les petits garçons, des fois, ils ont peur de se faire avaler le zizi, en fait. Donc elle dit peut-être que, voilà, sans doute qu'il a peur de s'il met son zizi là, de perdre son zizi. Donc elle me dit, peut-être ça viendra avec le temps, donc c'est pareil comme le réducteur de toilette, on va continuer à le trimballer, je vais continuer à lui proposer, mais maintenant il commence un peu plus à faire pipi debout dans les toilettes publiques. Donc il a réussi à faire par exemple chez Royal Kids, etc., même si la dernière fois c'était pas franchement un franc succès, mais il commence à faire de plus en plus pipi debout. Alors chez mes beaux-parents ça a été compliqué aussi, il a juste réussi à aller aux toilettes au moment où on s'en allait, donc au bout d'1 jour et demi.
Mais voilà, je pense que c'est une invention top géniale, mais pour lui encore, il n'est pas prêt à ça. Je me dis par contre, ça c'est pas perdu, parce que même quand il sera plus grand et qu'il aura conscience qu'il perdra pas son zizi dedans, bah, ça peut être un truc bien, parce que s'il a envie de faire pipi, qu'on est en centre-ville ou machin, ou même dans la voiture ou des trucs comme ça, je me dis ça peut être top. Donc ça, je pense que je le garderai plus longtemps que l'autre, et je pense que c'est une invention top géniale. J'ai vu qu'il faisait aussi en version fille, mais je pense que ça va être un peu plus compliqué à utiliser. Alors, autre truc pour la propreté, j'ai acheté un lot de slip. Alors, normalement, le lot de slip, c'était un peu cher, c'était une trentaine d'euros. Mais j'avais déjà acheté un lot comme ça de 4 slips, parce que je ne savais pas si ça allait aller ou pas. Et puis au final, ça va tellement bien que du coup, j'en ai racheté. Alors là, j'en ai que 7 parce que je pense que celui qu'il a sur le cul aujourd'hui fait partie du lot. Les couleurs sont vraiment top. Voilà, j'aime bien. Même si j'aime pas trop les trucs bariolés, mais c'est compliqué de trouver des choses unies pour les enfants. Mais voilà, ça passe. Et ce que je trouve top, je vais en prendre un clair, ce sera plus facile pour vous montrer. Donc, je vous ai descendu tout ça, j'aurais pu en descendre qu'un, hein, bien évidemment. Tu vas tomber, ma mère. Hein. Donc c'est un slip, hein, tout ce qu'il y a de plus slip, hein, mais ça fait vraiment slip kangourou. Et le truc qu'il y a, c'est qu'il est un petit peu là, on le voit, hein, ça fait un peu comme les culottes de règles. Vous voyez, les culottes de règles pour les filles, ben, c'est un peu pareil. Il y a plusieurs couches, on sent que c'est plus épais. Par contre, il n'y a pas la sensation de plastique. On sent qu'à l'intérieur, il y a peut-être quand même une fine couche, comme les culottes de règles en fait. Une fine couche un peu imperméable, au cas où il y ait de la fuite. Et puis il y a du coup une épaisseur pour un peu l'absorption, mais sinon le toucher est en coton, tout est 100% coton, sauf effectivement la pellicule qu'il y a dedans. C'est un truc made in China hein, de toute façon, mais ça lui prend bien, ça l'englobe bien là de devant jusqu'à derrière, et c'est surtout pour les petits. Alors, je pense que s'il pisse intégralement dans son slip, ça va déborder, parce qu'il me l'a déjà fait une fois, je pense en avril-mai quand je les avais essayés les autres. Mais sinon pour, vous savez, bon la petite goutte de fin, même si moi j'essaye à chaque fois de bien secouer son machin et de passer un petit coup de papier, deux feuilles de papier toilette en disant on essuie la petite goutte. Et donc voilà, donc normalement quand je remonte son slip, il n'est pas censé y avoir la dernière goutte, mais bon, on ne sait jamais. Mais c'est surtout pour le avant, parce que je sais qu'il attend des fois le dernier moment avant de demander à aller aux toilettes, parce qu'il est pris dans son jeu et qu'il ne veut pas donc abandonner son jeu ou son truc. Maintenant, il le fait de moins en moins, mais il y a quand même certains soirs où voilà, on sent qu'il est à fond dans son truc et qu'il attend le dernier moment. Et des fois, quand je retire son slip, on voit qu'il y a quand même, voilà, il y a quand même quelques gouttes parce qu'il est vraiment attendu le dernier moment. Donc ça, je me dis c'est top. Et pour l'école, parce qu'après ici à la maison, je le mets plus en boxer, surtout qu'en ce moment il fait super chaud. Je le mets plus en boxer, c'est plus confortable, etc. Donc voilà, quand c'est mouillé, je lui change le boxer. Mais je me dis pour l'école, ça c'est top. Ça, je dirais que c'est top, parce que moi ça lui aspire les petites gouttes machin, il a toujours la sensation je pense d'être au sec, et bon par contre ça va lui tenir chaud, mais bon c'est pas grave. Et voilà, je trouve que c'est tout mignon. C'est vrai que ça fait slip kangourou, hein. Et il est plus joli, moi je le trouve plus mignon en petit boxer avec son petit cul. Mais voilà, ça, je trouve ça top. Ça coûtait un peu cher, mais je suis vraiment contente de trouver ça. Et je me dis, j'en rachèterai pas. Là, je me suis fait du coup un lot, je dois en avoir 10 du coup, parce que j'en ai 12. Voilà, j'en ai 12. Parce que j'avais déjà un lot de 4, et là j'ai un lot de 8. Donc j'ai payé 30 euros les 8, finalement au prorata c'est pas si cher. Ça c'est un truc que je pense que je pourrais revendre parce que je vais les mettre là pendant 4-5 mois et après on passera à autre chose. Parce que c'est vraiment juste pour l'apprentissage, pour que voilà, je ne me retrouve pas avec à chaque fois, enfin que lui il n'ait pas la sensation d'être mouillé et que ça mouille pas son pantalon, etc. En cas de petit début d'accident ou un truc comme ça peut être sympa. Mais voilà, je me dis ça c'est top, il va le porter pendant quelques mois et après on passera définitivement au boxer. Mais ça, j'aime beaucoup aussi le concept. Très belle invention. J'ai aussi acheté ceci parce que monsieur a développé une peur. En fait, je ne sais pas ce qui a déclenché ça, mais depuis chez mes parents, il a peur du noir. Il le dit, hein. Il est angoissé au moment où on se dit bonne nuit, au revoir. C'est pas les terreurs nocturnes parce qu'il se réveille pas la nuit. Puis quand il se réveille la nuit, il boit un coup, il remet sa musique en route et puis il nous appelle pas. Mais c'est au moment du coucher, on sent qu'il y a une angoisse. Parce que quand je ferme les volets, qu'on commence à mettre les petites veilleuses et tout, il me dit il fait pas noir, il fait pas noir. Donc, on sent qu'il y a un truc. Donc, je me dis, là, le soir, au moment du coucher, tout est allumé, mais tout est programmé pour s'éteindre. Donc, en pleine nuit, je me suis dit, il va y avoir des moments en pleine nuit où s'il a besoin d'avoir de la lumière, bon, il arrive très bien à allumer sa veilleuse à côté, là, son étoile. Le hibou, il tâtonne un peu, parce qu'il fait noir, il faut trouver le hibou. Alors que l'étoile, elle est vraiment accessible, elle est accrochée, donc il a juste à tendre le bras. Alors que le hibou, c'est quelque chose qui est un peu nomade dans son lit, donc s'il bouge, le hibou bouge. Et il a une petite étagère, il a une échelle en fait à côté de lui, où est accrochée d'ailleurs l'étoile.
Et je lui ai mis ça à côté. Il a très vite compris le système. Donc c'est une petite lampe torche, voilà, adaptée pour les enfants. Elle est extrêmement légère, le bouton est extrêmement maniable. Il a compris le système et il a un petit peu joué avec au début. En ce moment, il s'est un peu calmé. Donc voilà, mais souvent c'était ça au moment du coucher. Il la prenait avec lui et il éclairait le plafond comme s'il balayait toute sa chambre. Et après, il la reposait en l'éteignant. Cool, il a bien compris le système. Et, et top, j'adore. J'ai payé ça 12 € quand même, mais je suis très très contente de mon achat parce que je sais que ça lui a servi vraiment au tout début là. Ça lui resservira parce qu'après, quand il commencera à aller faire pipi tout seul la nuit, même si on va changer la veilleuse qu'il y a dans le couloir, on mettra une qui éclaire un peu plus parce que là pour l'instant il y a juste besoin d'une petite veilleuse pour Simon et Simon voilà, il arrive à tâtonner bien. Mais quand Lancelot commencera à aller faire pipi tout seul la nuit, je commence à avoir des fourmis dans les jambes, et ben ça lui sera méga méga utile. Donc je suis très très contente de mon achat aussi. Ça monte, hop. Ça monte aussi les slides. Tac, je prépare déjà mon trousseau pour remonter les choses. Donc j'ai acheté, je vais vous montrer ça aussi. J'ai acheté ça parce que je l'ai eu dans le colis d'aujourd'hui, mais sinon il n'y a rien d'extraordinaire. C'est juste un petit bout de rail parce que Lancelot a un train en bois avec tout un système de rails, etc. Et je lui ai commandé une petite clochette. Bon, je l'ai commandé il y a 15 jours, hein, comme je vous ai dit, ça met 15 jours à arriver. Et entre-temps, on est allé chez mes beaux-parents qui, pour son anniversaire, lui ont acheté déjà une clochette. Donc il a déjà une clochette qui est en place sur son circuit de train. Je me détends les jambes, j'ai des fourmis. Mais voilà, je ne vais pas la renvoyer, on va la garder parce que c'est pas nul d'en avoir deux dans le même circuit. Parce qu'il aime bien, en plus ça fait gling 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 à chaque fois qu'il passe le train. Donc on va le mettre à deux endroits différents, à l'opposé hein, bien évidemment. Et voilà, mais je vous le montre, mais c'est voilà. Donc c'est une marque qui coûte quand même assez cher. J'ai payé ça combien? J'ai payé ça 10 €. Ah, j'ai la fourmi dans les jambes, c'est horrible. J'ai payé ça 10 €. Mais voilà, je sais qu'il est heureux avec ça, il est bien content. Donc, et la marque Brio, c'est une marque qui est très bien, mais qui coûte très cher dans les trains comme ça. Tac. Donc j'ai commandé le fameux tote bag, le fameux truc que je ne savais pas à quoi ça servait. Donc j'ai commandé au dernier moment quand elle m'a dit que ça servait pour un classeur. Alors il fallait que ça puisse contenir un classeur et un grand livre de bibliothèque. Donc j'ai fourni un petit tote bag pour l'instant et en parallèle, j'ai commandé un tote bag avec un soufflet. Donc voilà, tote bag, tout ce qui est de plus classique. Alors j'en ai pris un gris, hein, histoire de changer, parce qu'il y avait noir, blanc. Alors blanc, beige et tout, c'est ce qu'on a tous. Mais là j'ai pris un gris et donc celui-ci, il a un soufflet. Donc voilà, celui-ci, il pourra lui servir pour ramener apparemment livre bibliothèque et le classeur d'activités ainsi que le cahier de je sais pas quoi. Bon bref. Je me suis dit l'autre, il va dépanner, il va servir, mais à terme, je pense qu'il ne sera pas assez solide déjà. C'était un truc, vous savez, que pour les activités manuelles, pour qu'on puisse les peindre, etc., j'avais acheté un lot de 10. Donc, je me suis dit, en dépannage, ça va ça. Mais dès qu'ils vont me le rendre, eh ben, j'échangerai avec ça. Donc, du coup, en attendant, il faut que je le personnalise, entre guillemets. Il faut que je mette une étiquette à son nom. Mais ça, voilà, je l'ai reçu aujourd'hui. La rentrée c'était vendredi, donc si je l'avais reçu jeudi comme c'était prévu, je vais le recevoir le 1er. Mais ça a été livré seulement du coup le 2 et j'ai pu aller le chercher seulement aujourd'hui. Donc ce qui fait que voilà, dès qu'on pourra, eh ben, je pourrai faire l'échange. Ensuite, ce que j'ai reçu aujourd'hui, j'ai reçu ça, je me suis acheté un micro. On va voir si c'est adaptable à ça parce que j'avais déjà acheté un Tascam. J'ai essayé de l'adapter avec cette caméra, mais apparemment c'est pas compatible. Et sinon, j'ai là, dans ma commande qui devrait arriver, j'ai une micro SD. Donc, je vais essayer après de faire en séparé l'image caméra et l'image son avec le Tascam pour tout ce qui est ASMR, tout ça. Et je verrai avec le montage si j'arrive à mettre les bons mots au bon moment. On verra bien si je suis douée pour ça. Mais pour l'instant, avec cette caméra, ce que j'aurais aimé, c'est avoir, vu que j'ai un micro externe avec une prise jack, j'aurais voulu un micro un peu plus sensible parce que lui-ci, il est qu'à 20 dB, je crois, décibels sans doute. Et bon, là, j'en ai trouvé un qui fait 40. Celui-ci, il fait 40, donc il est un peu plus sensible. J'en avais trouvé un autre qui était aussi soi-disant un peu plus sensible, mais il n'est pas compatible avec celui-là. Donc, je l'ai gardé pour faire les voix off sur l'ordinateur, parce qu'il marche sur l'ordinateur. Et par contre, voilà, celui-ci, on va pas voir de photo, mais il a vraiment même un cache comme ça pour éviter de crachouiller, de recevoir. Il a un pied, il a tout ça. Et quand j'ai
Quand j'ai ouvert la boîte, on tombe sur un tout petit micro. Après, c'est pas grave, à partir du moment où il est sensible, moi, voilà. Vous voyez, c'est un tout petit micro avec un on-off. Et donc, il a une prise jack, celui-ci. Donc, il y a une prise jack sur cette caméra. Donc, on verra bien si ça le fait ou pas. Mais j'envisage à terme de changer de caméra aussi. Mais la prise jack, je l'utiliserai enfin ce micro en tout cas s'il est adaptable sur mon téléphone, parce que je vais essayer de voir si je peux aussi faire des vidéos avec mon téléphone et que je fasse aussi les montages avec la prise son. Enfin bref, je sais pas comment je vais faire, mais en tout cas ça coûtait pas très cher, ça coûtait 25 euros. Je me dis on va toujours essayer. L'autre je l'avais payé 12 euros, un truc comme ça. Il était pas cher, mais il avait des super bons commentaires en bas et il marche pas sur ma caméra. Celui-là il a des très bons commentaires aussi. Donc on va voir s'il est compatible avec ma caméra. Sinon, le problème ne viendra pas du micro, mais viendra de la caméra. Voilà. Si j'achète des bons micros et puis que ça marche pas, c'est que c'est pas les micros qui vont pas, c'est que c'est la caméra. Et ça, je le sais, c'est une caméra qui fait déjà pas de mise au point. Donc, et elle a un micro intégré, mais le micro est tout pourri, il fait que 20 décibels. Là déjà, voilà, celui-là, je crois que ça fait... Je sais plus si c'est celui-là qui est à 55 ou si j'ai pris le 40, je sais plus. Enfin déjà, il captera, normalement, il sera un peu plus sensible au niveau du son. Donc vous m'entendrez peut-être un petit peu mieux, voilà, avec cette chose. Peut-être vous voyez mieux là. Voilà. Par contre, c'est ça qui est galère, c'est qu'ils ont vraiment mis ça. Bon, c'est bien, ça fait pas du suremballage, mais j'ai une mouche qui m'embête. Mais par contre, on voit tout quoi. Et puis à l'intérieur, il n'y avait pas de protection plus que ça. C'est vraiment calé parce qu'il y a les choses de calé, mais il se peut que ce soit... bon, je vais le tester dans la semaine et je pense que voilà, je suis éligible au retour pendant au moins 15 jours, 3 semaines. Donc on verra bien, ce sera testé. En voilà. Voilà. J'ai ça en rond comme ça ou alors j'ai en rond tout plat. On testera. On verra bien. On testera. Et les choses que j'ai commandées aussi, alors j'ai reçu un truc ce matin que j'ai pas encore vu, donc je vais le regarder avec vous. Mais sinon ça, je l'avais commandé avant mes vacances, quand j'ai commandé je sais plus quoi. Ah non, je l'ai commandé en même temps que les blocs, donc c'est au retour de vacances. Je sais pas ce que j'ai commandé avant les vacances en fait, j'avais rien commandé avant les vacances. Et donc ce sont des faux ongles, vous savez les autocollants en fait pour les ongles, parce que je suis devenue une grande adepte de ça. Bon là j'en ai pas parce que j'avais prévu de faire le ménage aujourd'hui, donc j'ai dit je vais pas me mettre des trucs si c'est pour les dézinguer en une demi-heure. Parce que moi, quand je fais le ménage, hein, j'utilise les produits, les machins, je frotte, je gratte, même des fois avec mes ongles, donc ça sert à rien de me faire une belle manucure. J'ai pris toute une collection comme ça en paillettes. Vous voyez, ça fait pas le focus. Mais donc voilà, c'est des choses que vous collez sur les ongles. Si c'est de la bonne qualité, je sais que les chines sont d'excellente qualité, je peux les garder 5 jours. Et il y en a certains que j'ai commandés sur Amazon que je mets le matin et que le lendemain matin, il faut les enlever. Bon, après, je les fais souffrir, comme je vous dis. Moi, je suis allée à la piscine, je fais le ménage avec. Enfin, voilà, je fais des trucs un peu qui n'étaient pas censés faire avec des faux ongles, enfin, avec des décors d'ongles. Donc, en général, voilà, le moins que ça peut durer sur moi, c'est une journée. Et le plus, c'est 5-6 jours. Et souvent parce que j'ai envie de les changer. Voilà. Donc ceux-là, on va les tester, mais on voit qu'ils sont un peu plastifiés, donc ils sont top. En général, ceux-là, ils tiennent super bien. Ceux qui sont un peu trop fins, ils tiennent moins bien, mais ceux-là, ils ont l'air d'être épais. Donc j'ai en paillettes rouges, en paillettes bleues, en paillettes vertes, en paillettes argent, en paillettes bleu clair, en paillettes violettes, en paillettes rose foncé, en paillettes rose clair, en marron et voilà, en paillettes un peu rose gold, on va dire. Rose gold. Celui-là, il est pailleté. Ouais, il est pailleté, mais très, très, très légèrement, quoi. Vous voyez? C'est pas de la grosse paillette. Donc ça, je suis bien contente. En période estivale, j'ai plein de trucs, en fait, pour la période estivale. Il va vraiment falloir que je m'y mette dès novembre. Novembre, décembre et janvier, je vais pouvoir mettre de la paillette. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est fourni avec une petite lime. Donc ça, c'est cool. Et ce que j'ai reçu ce matin, ça, c'est des choses que je vais pouvoir porter en dehors des fêtes. C'est des trucs un peu métallisés, de ce que j'ai vu, hein. Sur le site, enfin sur Amazon, c'était un vendeur Amazon. Alors on voit pas trop comme ça, mais vous me croyez sur parole. Donc apparemment ça va voir avec quand ce sera sur mon ongle, ça aura un effet un peu holographique métallisé. Donc celui-ci il a l'air d'être un peu dans les tons gris. C'est pas évident hein. Celui-ci un peu dans les tons. Je pense que c'est une fois que ce sera sur les ongles. De toute façon je vous ferai après chaque fois des photos, des choses comme ça. Je vous ferai une vidéo exprès. Celui-ci, il est un peu en dégradé. J'ai du mal à croire que ça va être un peu métal. Ah si, on voit un peu holographique, mais à la caméra, ça ne se verra pas. Donc celui-là, il est un peu gris, mais quand c'est en holographique, ça fait un peu violet. Donc celui-là, c'est un violet.
Celui-là, c'est un petit peu pailleté. Un rose clair. Là, vous avez un petit bordeaux, un vert. Il est top celui-là. Bon, là, ils paraissent... Mais vraiment, quand il y a la lumière qui passe dessus, on voit quand même l'effet holographique. Là, il y a un bleu marine, un violet très clair, encore un petit vert, un bleu. Je les regarde en même temps, hein, c'est pour ça que je me permets de tarder un peu. Un rose, un beige et un bleu. Voilà. Bon, je vous ferai de toute façon après un retour à chaque fois, hein, quand je fais mes manucures de saison. Maintenant, je vous les montre. Hop. Là, on va arriver dans la période d'Halloween. J'avais commandé des faux ongles Halloween. Alors, il y en a qui vont arriver, là, dans ma dernière commande. Il y en a qui vont arriver... Bon, vous les aurez peut-être, du coup. Ils vont peut-être arriver. Il y en a que j'ai commandé chez mes parents en livraison ici. Ils sont toujours pas arrivés. Ils sont censés arriver entre le 11 et le 13. Donc, voilà. Je vous filme, on est le 6. Donc, c'est normal. Et c'est pareil, ceux que j'ai commandés, là, donc c'est avec des décors d'Halloween, des couleurs d'Halloween, des citrouilles, des machins, voilà, les trucs de sang, des têtes de mort, etc. Je pense que je vais faire ça à partir du 21, une fois qu'on arrive à l'automne, en fait. Je vais faire des manicures automne et Halloween entre le 21 octobre jusqu'au, on va dire, 5-6 novembre. Après, je passerai donc en période hiver et puis fête. Mais voilà, je pense que pendant un mois et demi, j'ai bien m'éclater avec ça. Donc j'en ai recommandé qui vont arriver. Donc il y a soit livraison jeudi, là, samedi. Il y en a un qui doit être livré normalement directement dans ma boîte aux lettres, donc on va dire fin de semaine. Et l'autre, c'est en point relais samedi. Donc je pourrais aller chercher que lundi. Voilà, bon. C'est terminé, les gars. Je vais encore parler beaucoup pour pas grand-chose. C'est terminé là, mais je pense que je vais rajouter des petites choses que je vais recevoir au fil de l'eau, parce que normalement, je devrais recevoir des choses fin de semaine, et puis des choses début de semaine prochaine. Donc, et puis peut-être qu'entre-temps, parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais vous diffuser cette vidéo, mais je pense qu'elle est prévue pour le milieu du mois, plus fin de mois, je sais plus, autour du 15 peut-être. Donc c'est la semaine prochaine, donc si je reçois les choses entre temps, je vous montre, mais voilà, je pense qu'on n'a pas terminé. Donc, en tout cas, si ça se termine, j'espère que ça vous aura plu. Puis s'il y a une suite, eh ben, il y aura une suite. A plus, bye. Coucou tout le monde, je vous retrouve avec une petite suite et il y aura sans doute une petite dernière suite pour un objet que je n'attendais pas avant très longtemps et qui finalement va apparemment m'être expédié très vite. Enfin bon, je vous ferai une fin de peut-être, parce que s'il n'y a pas de suite à ça, c'est que j'ai pas reçu ce truc-là en temps et en heure, parce que nous sommes le lundi, et j'ai prévu de diffuser cette vidéo jeudi. Donc si ça n'est pas arrivé d'ici jeudi, normalement c'est censé arriver demain, donc je me laisse encore mercredi pour le recevoir, jeudi éventuellement, et puis tourner dans la foulée pour le mettre. Mais j'aime bien quand même prendre de l'avance parce que je sais que chez moi l'internet c'est pas des foudres de guerre, on n'a pas la fibre. Donc des fois il me faut 4 heures pour mettre une vidéo, donc je voudrais vraiment la poster jeudi. Donc si mercredi je ne l'ai pas reçue, bah écoutez, je posterai la vidéo pendant la nuit et elle vous sera diffusée le jeudi. Bref, là j'ai quand même reçu quelques petites choses. Je n'ai plus de commandes en cours, bon, sauf ce fameux dernier truc qui va arriver. Mais sinon non, j'ai plus rien du tout et pour le moment je n'ai besoin de rien. Après j'ai des envies hein, bien évidemment, j'ai un panier d'envies bien garni et je commence à regarder des choses aussi pour le Noël de Lancelot, pour mon Noël à moi, le calendrier de l'Avent, enfin des calendriers de l'Avent que je pourrais éventuellement voir si ma mère propose de nous offrir un calendrier de l'Avent à Lancelot et à moi, que je lui donne des idées, parce que après tout ce qui est Yves Rocher, tout ce machin, ça fait plaisir, mais c'est un peu, voilà. Je voudrais qu'on cible plus des calendriers de l'Avent qui me correspondent entre guillemets, mais des choses consommables immédiatement. Voilà, tout ce qui est des trucs de beauté, la bijou, enfin pas bijoux, le maquillage, le vernis, etc. Je sais que ça c'est pareil, je stocke, mais j'utilise pas énormément. Donc au pire, si elle veut m'acheter un truc comme ça, j'ai repéré un calendrier de l'Avent où il n'y a que des produits pour le bain, des soins, des shampoings, des masques, etc. Des choses que je vais vraiment utiliser. Mais par contre, voilà, tout ce qui est vernis à ongles, etc., je sais que j'utiliserai plus. Ou alors vraiment, je vais stocker, mais aucun intérêt. Ou sinon, voilà, j'ai mis de côté des choses comme des calendriers d'Aventé. Et en parlant de ça, j'en ai commandé un parce qu'il était de nouveau disponible. Je l'avais mis dans mon panier, je l'avais acheté l'année dernière. Enfin, moi, franchement, j'avais bien aimé. Et au niveau du rapport qualité-prix, franchement, c'est top. Quantité aussi. Et là, du coup, j'ai vu qu'il l'avait remis. Et donc, j'ai dit, je le recommande. Voilà, au moins, j'ai dit, oh, j'aurai un premier calendrier de l'Avent et un truc qui il va être cool. En fait, qu'une fois qu'on arrive vraiment à la fin du calendrier de l'Avent,
bah c'est fini. On a consommé tout ce qu'il y avait dedans, on l'a savouré, on l'a apprécié et on peut passer à autre chose, on jette. Voilà. Donc j'ai recommandé le calendrier de l'Avent de chez Lipton. L'année dernière, je l'avais commandé. Il était vraiment top. Et il y avait 24 thés et c'était 24 thés et tisanes complètement différentes. On n'a jamais eu deux fois la même parce que c'est vrai que Lipton, c'est quand même une marque qui est assez large en gamme. Il y a aussi bien, comme je vous disais, des thés comme des tisanes, des choses fruitées, des choses florales. Des choses classiques, neutres, comme voilà, on a eu par exemple du thé vert un jour, voilà, juste du thé vert tout simple. Mais sinon, il y avait des trucs sympas. Et ce que j'aime vraiment, c'est qu'il n'y a pas 24 sachets, il y en a 48. En fait, dans chaque. Là, voilà, il y a 48 sachets, il y a 24 cases. En fait, dans chaque case, alors ça peut être soit un calendrier à partager, chose que moi je fais. En fait, en hiver, dès qu'on arrive vraiment les soirs où moi je suis avec mon gros plaid et que j'ai besoin de ma petite tisane le soir pour me réchauffer avant d'aller dormir, eh bien, je ne suis pas égoïste et j'en fais également pour Simon. Lui, il n'a pas spécialement besoin de se réchauffer ou quoi aux caisses, mais il aime bien, voilà, aussi boire un petit truc. Bon, lui, par contre, il faut que je rajoute de l'eau froide, alors que moi, il faut que ça me bouille la figure. Mais l'année dernière, on avait super bien apprécié, voilà, ce calendrier de l'Avent là. Bon, des fois, il disait, oh bah aujourd'hui, ça a le goût d'eau, de l'eau avec un petit peu d'arôme dedans, mais c'est vrai que c'est pas de la qualité énorme comme du Daman ou du Mariage Frère. Mais franchement, pour le prix, je crois que je l'ai payé à peine 6 euros, un truc comme ça. Enfin, super top quoi. Donc j'ai bien aimé, donc impeccable. Ça, je vais me régaler encore. Je suis bien contente. C'est mon premier calendrier de l'Avent de l'année que j'achète. Voilà. Donc je suis super contente. Et donc ça, je vais aller le mettre dans un coin. Je pense qu'il va aller dans l'armoire là. Et donc il va attendre des copains parce que j'aimerais bien faire 2-3 calendriers de l'Avent encore cette année. J'aimerais bien cette année bougie. Et puis si je peux trouver un autre truc de thé aussi, ça peut être sympa. Et puis ben, on verra, on va voir au fur et à mesure de nos découvertes. J'ai acheté des thés de traversin parce que je galère, j'ai vraiment galéré à trouver cette dimension-là. Normalement c'est ça, un thé de traversin. J'ai un traversin, j'avais acheté un traversin pour Lancelot. Qu'on mettait en fait par terre à l'époque qu'on était à Champs parce qu'en fait on avait un meuble où il y avait des choses qui pouvaient aller dessous et surtout on a des roulettes et s'il tombait dessus, s'il se faisait mal avec la tête ou quoi qu'est-ce, ça pouvait être dangereux pour lui. Donc on avait bloqué la table avec des coussins en dessous et après j'avais mis donc un édredon, quoi, un traversin. Mais j'avais acheté un édredon, un traversin, d'une seule personne. Donc c'est un 90 quoi en gros. Et j'avais acheté ça chez Babou et impossible, même à Babou, de trouver une taie pour ce fameux traversin d'une personne. À chaque fois, c'était des trucs qui font 1,90 m, enfin, c'est des trucs énormes pour des traversins de litres de personnes. J'ai cherché après sur Amazon l'année dernière, donc du coup, c'est l'année dernière ou même l'année d'avant, je sais plus. On a cherché, on a cherché. Oui, c'était l'hiver de l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Non, l'année dernière. Bref, il y a un moment. Et impossible de trouver, ou alors j'en ai trouvé quelques-uns, mais c'était 20 euros la taie. C'était hors de question que je mette 20 euros. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'en avais acheté un grand et que je l'avais tout plié et que j'avais mis des élastiques. En fait, j'avais fait des couettes de chaque côté avec des élastiques en repliant le truc à l'intérieur et tout, c'est chiant. Mais en plus, j'en avais acheté qu'un. Donc pour tourner, pour le laver et tout, c'est chiant. Et là, au jour d'aujourd'hui, on n'en a plus besoin dans le salon parce que maintenant, Lancelot est grand, il se roule plus par terre, etc. Il fait attention. On a quand même mis effectivement des petites protections, hein, des petits coussins, parce que l'espace est un peu moins grand qu'à Champs-sur-Marne. Donc on a quand même mis 2-3 trucs. Mais du coup, on a mis là-haut parce qu'on lui a changé son lit. Maintenant, il a un lit de grand depuis maintenant plus de 6 mois, peut-être 8-9 mois maintenant. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a, un rebord en fait sur son lit et il y a un petit trou comme ça et les tétines peuvent passer. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le traversin et donc, du coup, à côté de son lit, il y a son oreiller, il y a un autre coussin comme ça pour éviter qu'il se bouffe le lit. Et j'ai mis le traversin à côté pour éviter que les tétines tombent dans le trou. Donc tout se passe bien et tout, mais ce qu'il y a, c'est qu'il a tendance à de temps en temps dormir dessus. Donc il faut que je le lave, il faut que je... Voilà, donc ça me saoulait en fait d'attendre à chaque fois, de le laver, que ça sèche, de le remettre. Moi j'aime bien en fait changer la parure complète. Et donc je sais pas pourquoi, on en a reparlé avec Simon et j'ai dit bah je vais recommencer à guetter. Et Simon il m'a dit bah écoute, même si ça coûte 20 euros, t'en achètes deux, au moins c'est acheté, c'est fait et c'est pas perdu, de toute façon on utilise, on met. Donc, j'avais prévu de dire, allez, vas-y, j'en achète, j'en ai pour 40 euros pour 2 thés de traversin, lit une personne, et puis c'est pas grave, voilà.
Et donc j'ai été regarder et je suis tombée sur un vendeur qui les vendait du coup, hein, les thés de traversin pour une personne, lit une personne, donc ça fait 135 de chaque côté parce que ça fait 90 le traversin, mais il laisse dépasser des choses sur le côté, hein, vous savez. Et j'ai trouvé avec des coloris, parce qu'après, au début, quand j'en avais trouvé, c'était soit du blanc, soit du gris. Bon, j'ai pris gris parce qu'il y a beaucoup de gris dans sa chambre. Mais c'était des couleurs basiques, voilà, des trucs classiques, crème, voilà, c'est des trucs qui ne m'intéressaient pas. Et là, j'ai trouvé ce vendeur déjà qui les vendait de la bonne taille, ce qui était super rare, qui les vendait à 7 € la taie. Donc j'ai dit cool, et surtout qui faisait effectivement un panel de couleurs assez intéressantes. Bon, moi j'ai trouvé les 3 couleurs qui dominent dans sa chambre. J'en ai pris un gris, tac. J'en ai pris un bleu, et j'en ai pris un jaune. Voilà, donc ça je vais les déballer, je vais les mettre les 3 à laver, parce qu'en plus il faut que je lave une parure de lit à lui aussi toute neuve. Donc je vais mettre tout ça à laver en truc désinfectant et avec une lingette anti-décoloration. Et je suis super contente parce que du coup il a 3 parures de drap et donc du coup j'ai les 3 protèges traversins, thé de traversin. Comme ça au moins je me dis, ah là, à chaque parure sa thé et je change tout à chaque fois. Il n'y a pas de truc où j'ai du pipi, du désinfectant, machin et tout. Parce que ça me saoule de à chaque fois le nettoyer et de le remettre, d'attendre qu'il sèche et compagnie. Voilà. Je suis bien contente de mon achat. Vous n'avez rien à fiche de mes thés, mais j'ai passé 10 minutes à vous parler de ma thé. Mais je trouve ça quand même bizarre de vendre un traversin une place, enfin pour lit d'une personne, mais ne pas vendre les thés avec. Vous voyez, je pense que Babou, ils ont des choses à réviser. Ensuite, j'ai acheté, c'est tout léger, je pensais que c'était... Après, il faut peut-être les remplir d'eau. J'ai acheté des boules. Vous savez, des boules à paillettes, je crois que ça doit être... Enfin, c'est des boules à neige, ça s'appelle, voilà, des boules à neige à colorier. Et en fait, à l'intérieur, vous savez, il y a une image qu'il faut colorier, sauf que moi, je ne les ai pas pris dans le but de colorier l'image. Moi, je les ai pris dans le but de mettre une photo de Lancelot. Donc ça, ce serait un cadeau pour les grands-mères. Quand on va voir les photos de classe, à mon avis, dans pas longtemps, je pense que je ferai, donc je scannerai, etc., je ferai des copies de ça et je mettrai la photo de classe que je mettrai dans la boule à neige et j'enverrai aux grands-mères les photos. Donc c'est un lot de 4, donc je me dis c'est pas perdu. Je referai, je pense, la même chose, soit l'année prochaine ou soit à un autre moment. Mais voilà, ça peut être un petit cadeau sympa. Ça m'a pas coûté très cher non plus, je crois que ça m'a coûté même pas 10 € le lot de 4 boules à neige. Mais par contre c'est extrêmement léger, donc je pense que c'est à nous de les remplir d'eau. Voilà. Donc quand je ferai ça, je vous dirai. Alors, est-ce que je vais faire dès qu'on aura la photo de classe ou est-ce que du coup je vais pas dire qu'on a eu des photos de classe et je ferai ça à Noël? Peut-être. Peut-être. Donc ça, je vais mettre de côté avec les trucs de travaux manuels. En général, quand je passe une commande Amazon, j'essaie toujours de trouver un choupi parce qu'on a une belle collection de choupis. Et j'essaye de toujours trouver un choupi qui correspond un peu à la période qu'il est en train de vivre. Il y a eu par exemple Choupi ne va plus sur le pot, au moment où on essayait de le faire aller sur le pot, enfin va sur le pot justement. Choupi se brosse les dents quand on lui a fait un peu l'apprentissage des trucs des dents. Choupi a peur du noir, voilà, des choses comme ça. Et donc là, je lui ai trouvé parce que je lui ai pris rendez-vous chez le médecin pour dans 2 semaines. Pour juste un check-up en fait, parce que je voulais qu'elle le mette en tant que médecin traitant et elle m'a dit moi je ne prends pas quelqu'un en médecin traitant, enfin je ne suis pas le médecin traitant d'une personne que j'ai jamais vue. Donc ce qui fait que elle m'a dit il faut qu'on prenne rendez-vous. Je dis s'il n'est pas malade avant un moment, vous n'allez pas le voir. Elle me dit mais on peut très bien prendre rendez-vous sans être malade. Elle me dit c'est d'ailleurs mieux qu'il me voit sans être malade, comme ça je lui fais pas de misère et il n'identifie pas quelqu'un qui lui fait la misère. Et elle me dit en même temps on peut faire un check-up un peu complet vu qu'il vient de rentrer à l'école, savoir un peu l'évolution de l'enfant. On peut voir au niveau de sa vue, au niveau de ses oreilles, au niveau de sa motricité, au niveau de son langage. Voilà, il dit on fait un petit bilan comme ça permet de le connaître, de faire le point, et puis en même temps je vous déclare en médecin traitant à l'issue de ça. Donc j'ai dit d'accord, mais pour ceux, parce que chez le médecin, ça fait 1 an qu'il n'y a pas été. Hein. Ouais, je pense que la dernière fois qu'il y est allé, il n'y a pas été tout long où on habitait ici. On est arrivé en janvier. Donc je pense que ça devait être pas avant novembre de l'année dernière. Donc ça va bientôt faire 1 an qu'il n'est pas allé chez le médecin. Vous voyez, j'ai un enfant qui passe souvent malade. Et donc j'ai pris le choupi va chez le docteur. Voilà, pour qu'il commence un peu à voir le truc et qu'il voit que choupi, ça il s'en sort bien chez le docteur. Donc
il s'en sortira bien aussi. Voilà, ça faut que je le monte dans sa chambre. Je me suis pris une petite carte SD, une mini carte SD, on appelle ça une micro, je crois. C'est une micro carte SD avec une grande. Vous savez, à côté, vous prenez la petite et puis vous la glissez dedans. Alors moi, j'ai besoin de la petite pour deux choses. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je vais tester d'abord sur le Tascam pour pouvoir faire donc des vidéos ASMR, voilà. Parce que j'ai essayé de le brancher directement à cette caméra, mais ça ne va pas. Donc en gros, il faut que le Tascam soit autonome et que je mette une micro carte SD et au moment du montage, que je rentre les deux pistes, la piste vidéo et la piste audio, et que j'essaye de caler au bon endroit. Enfin bref, on va voir si je m'en sors avec ça. Si je galère avec le Tascam, que j'arrive toujours pas à ce que je veux, etc., eh bien, de toute façon, il faudra que j'en achète une deuxième, parce que si ça marche au Tascam, bah, du coup, il m'en faudra une deuxième. Mais je voudrais mettre une mini carte SD, une micro carte SD dans mon téléphone portable, parce que je n'ai pas une mémoire énorme. Et c'est vrai que dès qu'on fait un peu de vidéo ou dès qu'on fait beaucoup de photos, eh ben, ma mémoire est pleine. Même si je fais du ménage régulier au niveau des photos, et surtout, j'enlève aussi tous les messages de WhatsApp et tout le bordel. Bah, au bout d'un moment, ça me met toujours mémoire pleine, donc ça m'énerve. Et surtout, je me dis des fois, il y a des moments où je voudrais un peu vloguer, mais sans emmener mon appareil photo. Et comme mon téléphone fait des photos pas si mauvaises que ça, et c'est pareil, j'ai vu des filles qui faisaient des vidéos ASMR avec leur téléphone. Donc si les micros que j'ai achetés avec une prise jack peuvent faire l'affaire avec le téléphone, bah, je me dis je vais peut-être pouvoir me mettre à l'ASMR avec mon téléphone, mais pour ça il faut une carte, parce que jamais de la vie je pourrais filmer un truc de plus de 5 minutes sans que ça me mette mémoire pleine. Voilà, donc j'ai pris une Mino, donc j'ai pris une Lexar. Et la prochaine que je vais prendre sera d'une autre marque pour un peu comparer, etc. Ça m'a pas coûté très cher, je crois que ça a dû me coûter 11 € ça. Donc c'est une 64 GB. C'est marqué en gros ici, Vanessa, et au final je l'ai lu sur la toute petite carte là, mais bon, c'est une 64. Donc ça, du coup, ça va aller dans mon bureau pour l'instant. Je mets plein de choses, j'accumule, puis un jour, il faudra que je me pose et que je branche tous mes trucs et tous mes machins. J'ai commandé des autocollants pour les ongles, vous savez, ma grande passion pour les autocollants pour les ongles. Et là, j'ai enfin commandé, j'ai commandé déjà au mois de juillet 2 lots d'Halloween que j'étais censée recevoir entre le 11 et le 13. Nous sommes aujourd'hui le 13, je n'ai toujours rien. Donc, je sens gros comme une maison que je vais ouvrir un litige. Et parce que j'ai commandé le 30 juillet, hein, donc voilà, c'est très très long à venir. C'est censé arriver là, je me laisse jusqu'à la fin de la semaine. Si à la fin de la semaine, j'ai toujours pas reçu, eh ben, j'ouvrirai un litige. Mais du coup, je n'avais pas d'autres trucs à vous proposer pour les ongles d'Halloween. Et je voudrais vraiment faire des ongles à thème par période. Donc, il fallait que je recommande. J'ai commandé des ongles d'automne. Je vais vous montrer. Ceux-là, je les ai reçus par courrier la semaine dernière, donc je les ai déjà découverts, mais je peux vous les montrer. Vous voyez, hop, des petits ongles d'automne comme ça. Des feuilles d'automne, des fleurs d'automne, un petit peu de bleu. Mais avec pareil, un peu truc automnal, ça aussi, automne. Donc là, on est vraiment que dans l'aspect un peu feuilles mortes et compagnie. Je trouve ça super joli. Je vous montre ça un peu plus rapidement. Voilà, du orangé. Mais ça, c'est vraiment pour la période juste avant Halloween, en gros. Parce qu'on va dire, après je vais taper dans l'Halloween. Et donc, j'avais besoin de choses d'Halloween. Et donc là, je les ai reçus ce matin. Donc, je vais les découvrir avec vous. Là, il y a une lime qui était fournie avec. En général, les limes, après, je les range avec les autres limes. Hop. Donc là, on va découvrir ensemble. On a de la citrouille et puis des oranges unis. Là, on a du fantôme, de la citrouille, mais du coup, il y a un peu de jaune et un peu de orange. C'est super top. Là, on a du fantôme, des yeux de la chauve-souris, mais voilà, il y a du vert, du violet. Ça change aussi un petit peu, j'aime bien. Là, on a de la tête de mort, du couteau, des champignons, des choses comme ça, mais avec un petit tie and dye. Chouette. Alors là, j'aime bien aussi, on a de la citrouille avec du violet. C'est top. Là, on a de la tête de mort, de la citrouille, de la chauve-souris. Les coloris aussi, ça change. Oh, celle-là, elle est top. Donc là, on a du fantôme et de la chauve-souris et de la toile d'araignée, mais avec du rose. Ça change, c'est cool. Là, on a avec du noir, chauve-souris, fantôme, citrouille. Là, on a tête de mort et des os avec du rose et du orange. Ah, bah aussi une couleur qui change, du vert, fantôme, citrouille, tête de mort.
du violet fantôme. C'est top, j'adore, je vais m'éclater. Oh, celle-là est top aussi. Elle a un peu toutes les couleurs et il y a vraiment de tout. C'est super joli. La citrouille, du fantôme, du squelette, etc. Et là, on a de la sorcière. J'adore. J'adore, j'adore. Je vais m'éclater. Ça va être sympatoche. Bon, comme je vous disais, j'attends. Alors, soit je reçois d'ici mercredi les autres lots. J'ai commandé 2 lots de stickers ongles Halloween. Donc, du coup, je vous les montrerai. Soit, du coup, je les reçois pas ou je les mettrai dans une prochaine vidéo. Et pareil, j'attends un calendrier de l'Avent pour Lancelot. J'ai trouvé un calendrier de l'Avent avec des petites locomotives, des petits trains en fait, des trucs. Tous les jours, il ouvre une case et il y a une petite locomotive et on peut les mettre ensemble et après faire un grand train de 24 locomotives les unes derrière les autres. Donc voilà, ça va lui plaire. Il était un petit peu cher, il était à 26 €, un truc comme ça. Mais dès que j'ai vu qu'il était en ligne, parce que je l'avais déjà mis de côté l'année dernière et quand j'ai voulu le commander, il n'y était plus. Et bon, il aimait déjà bien les trains, mais c'était pas un passionné autant que cette année. Donc je l'avais mis de côté et j'ai vu qu'il était indisponible, mais j'avais dit au cas où un jour ils le remettent en stock. Et là, à un moment donné, j'ai eu un message comme quoi il était en stock, mais il n'y en avait que 2 en stock. Donc j'ai commandé et c'est pareil, ils m'ont dit que normalement il devait arriver que dans 2 mois. Donc normalement il devait arriver seulement début novembre et j'ai eu après un message comme quoi je l'aurai fin septembre, donc j'étais déjà contente. Et là j'ai vu qu'il était expédié et en route, il est en dédouanement et il est censé arriver cette semaine. Voilà, normalement il est censé arriver mardi, parce que c'est vendredi que je crois que j'ai eu le truc en dédouanement. Il vient d'Angleterre, donc on verra bien. Donc si je le reçois d'ici ce que la vidéo soit diffusée, et ben vous aurez une suite à ça. S'il n'y a pas de suite, c'est que j'ai rien reçu du tout, ni les stickers, ni le calendrier de l'Avent. Donc ça sera sur la prochaine vidéo que je vous filmerai peut-être dans 2 mois, parce que je pense pas que je vais faire 50 000 commandes Amazon avant un petit moment. Voilà. Je vous fais donc de gros bisous, et puis soyez une suite ou soyez il n'y en a pas. Bye. Coucou tout le monde, donc je viens pour la dernière partie cette fois, même s'il me manque quand même quelque chose. Mais j'ai reçu là ce midi et encore un peu plus et je ne le recevais pas ce midi parce que je suis partie chercher Lancelot à l'école et quand je suis revenue, j'ai regardé dans la boîte aux lettres. 5 minutes après que je sois partie, le facteur est passé, bien évidemment. Il m'a laissé un mot dans la boîte aux lettres en disant qu'il m'avait laissé le colis chez la voisine. Je vais chez la voisine, il n'y avait pas de voiture, donc ça sentait mauvais. Et effectivement, j'ai sonné 2 fois chez elle et elle n'était pas là. Donc j'ai dit, bon, je ne l'aurai pas aujourd'hui. Parce qu'après, Lancelot fait la sieste. J'imagine que son petit fait la sieste aussi. J'y serais peut-être passé à 18 h, mais je n'aurais pas pu tourner la vidéo aujourd'hui. J'aurais peut-être tourné demain matin. Je ne sais pas quoi que j'ai rendez-vous demain matin. Ça aurait été encore la course, comme d'hab. Et finalement, pendant qu'on était en train de commencer à manger, on va dire, elle a toqué à la porte et elle a ramené le colis. Donc, c'est le calendrier de l'Avent pour Lancelot. J'ai trouvé un calendrier de l'Avent comme ça, de train. C'est plein de petites locomotives. Je ne sais pas si on va voir, voilà. Des petites locomotives comme ça, là. Il y en a plusieurs. Il y en a 24, du coup, que vous pouvez accrocher les unes derrière les autres. Bon, il y a un pseudo-circuit, mais rien que ça va lui faire plaisir. Et donc après, chaque jour, il ouvrira et il y aura une petite locomotive. Donc c'est super chouette, ça va vraiment lui faire plaisir. C'était un petit peu cher. C'était 26 €, je crois, un truc comme ça. On va essayer de voir si je peux vous montrer... Tac. Voilà comment ça se présente. Je sais jamais comment ça marche. Voilà, ce sera comme ça. Et donc il y a des cases, bon, ils ont l'air d'être petits, mais franchement ça va vraiment lui plaire le fait que ce soit des petits trains. Donc je vais aller maintenant le planquer sous mon lit. Parce que déjà quand je l'ai reçu, tiens c'est de la marque Fisher Price, je savais même pas. Ça vient directement d'Angleterre. C'était marqué que c'était envoyé seulement à la fin du mois. Alors, au tout début, comme je vous ai dit, je devais le recevoir seulement au mois de novembre. Après, il y avait marqué que je devais le recevoir à la fin du mois. Et là, je l'ai reçu aujourd'hui. Donc, en début de semaine, en fin de semaine dernière, il y avait marqué que je le recevais là. Normalement, j'aurais dû le recevoir hier. Mais déjà, de le recevoir aujourd'hui, c'est formidable. Comme ça, au moins, hop, ça me fait un point en moins. Il a son petit jouet train, enfin son petit calendrier de l'Avent. Maintenant, je pense que je vais lui confectionner moi le calendrier de l'Avent avec des petits chocolats, là, des petits Kinder, des petits machins, qu'il ait son petit truc à manger tous les matins. Voilà, au petit déjeuner, il aime bien manger un petit Kinder, un petit truc, donc je lui ferai ça.
Et puis voilà, bon, ce coup-ci on est bon, hein. Le seul truc qui manque c'est les ongles, donc soit je vous les montrerai dans une prochaine vidéo, soit je sens gros comme une maison qu'il va falloir que je fasse une réclamation pour être remboursée. Mais voilà, donc je vous prenais juste vite fait comme ça parce que je voulais pas tout me réinstaller là-bas pour vous montrer juste ça. Je l'ai reçu à midi, Lancelot est là à la sieste parce que nous sommes mercredi, le jour où je vous filme la dernière partie. Et je vais faire mon petit collage et je vais tout de suite vous l'exporter, enfin le mettre sur YouTube parce que chez moi en ce moment ça met à peu près 3h30 pour charger, donc je pense que je vais déjà anticiper le truc au cas où il y a un problème, que ce soit déjà un petit peu en ligne. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite, bye.